Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Anne-Marie Fortin. Je suis consultante spécialisée en littérature jeunesse et fondatrice de la compagnie Pouce Carré. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter des ouvrages des éditions Fonfon. On a le plaisir de travailler avec la maison d'édition Fonfon depuis déjà quelques temps et de faire la promotion de leurs ouvrages et ils ont vraiment une sélection de livres incroyables à utiliser en classe, que ce soit pour inciter les jeunes à lire, pour inciter les jeunes à avoir envie d'écrire à leur tour et même pour aborder des sujets sensibles avec les élèves. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va découvrir ensemble. Je vais vous présenter des livres qui abordent l'importante thématique de la diversité. Vous allez en trouver beaucoup aux éditions Fonfon. C'est une valeur qui est très importante à leurs yeux. Et même dans les ouvrages qui ont d'autres thématiques, les ouvrages, par exemple, des collections Histoire de rire, qui sont rigolos, qui sont loufoques, qui mènent à découvrir la lecture et les plaisirs de rigoler en lisant, mais vous allez voir qu'il y a une attention particulière qui est portée à la représentation diversifiée des personnages. Cela dit, aujourd'hui, je vous présente 4 livres dans lesquels la diversité est au cœur de l'histoire et dans lesquels ça fait partie des sujets qui sont abordés. Je commence avec un ouvrage qui s'appelle Ntangu. C'est un album de Malika Tyrolien et Kiara Thompson qui a été publié dans la collection Histoire de vivre, donc une collection où on aborde des sujets importants, des sujets qui font réfléchir. Je vous invite donc à découvrir la jeune Ntangu qui, d'un point de vue personnel, donc à la première personne du singulier, au je, va nous raconter sa vie, ses journées à l'école. Et malheureusement, on peut constater dès le début que les journées à l'école, elles ne sont pas toujours faciles parce qu'elle ressent toutes sortes de piqûres. Alors, ce qu'elle va appeler des piqûres, c'est des paroles qu'on lui adresse, des mots qu'on lui dit, des questions qu'on lui pose, qui sont en fait autant de gestes qui rapportent à du racisme ordinaire, c'est-à-dire des manifestations parfois faites par ignorance, parfois faites un peu par défiance ou par méchanceté, qui lui font mal, qui la blessent, surtout parce qu'elles s'accumulent. Alors voici déjà dès le début, vous allez voir, on ne dirait pas que se rendre à l'école, ça lui tente énormément. Elle lui dit, je m'appelle Ntangu, j'ai 10 ans et je suis en 5e année. Je vis avec ma mère dans un appartement de Montréal, la ville où je suis née. À l'école, mes camarades m'appellent Tolgu ou Hey le tambour pour rigoler, mais ça ne me fait pas rire du tout. Chaque matin de semaine, ma mère vient me réveiller au moins 3 fois car j'ai du mal à quitter mon lit. Et quand finalement j'arrive à me délivrer de mes draps chauds, j'emmène ma figure froissée à la salle de bain et je prends ma douche. Et là, elle nous explique qu'elle va se coiffer, puis généralement, elle se fait une couette comme ça sur le dessus de la tête parce que au moins, si les gens viennent toucher à sa coiffure, ça défait un peu moins sa coiffure. Donc, on comprend déjà, les gens vont lui demander pour toucher à ses cheveux. Même, elle dit, mes cheveux sont source de moquerie. Mes camarades les comparent à des brocolis ou à des choux-fleurs et même parfois à des explosions. Puis, regardez son petit minois, hein? On dirait pas vraiment que ça lui tente d'aller à l'école. Sauf que, ce jour-là, regardez bien, il y a une nouvelle élève qui arrive dans la classe. Et cette nouvelle élève, elle va apprendre à la découvrir. Elle s'appelle Djenaba. Et Djenaba va venir la voir, puis va lui dire « Hey, j'ai pas très bien compris ton nom, est-ce que tu veux me le répéter? » Puis, tu sais, j'ai remarqué qu'il y a des élèves qui viennent toucher à tes cheveux, tu devrais pas les laisser faire. Et Djenaba va commencer à lui donner des trucs, des stratégies, lui dire, écoute, tu as le droit de dire non, de mettre tes limites. Quand les gens te traitent d'une façon que tu n'acceptes pas, tu as le droit de le dire. Et ça va donner à Ntangu un peu l'idée de se dire, c'est vrai, j'aurais le droit de mettre mes limites, j'aurais le droit de dire, non, ça, j'aime pas quand on fait ça. Puis si je le dis, peut-être que les gens vont le respecter. Djenaba va aussi lui demander quel est le sens de ton nom, parce que moi, mon nom, ça veut dire celle qui porte secours. Puis sur le coup, Ntangu, elle ne sait pas ce que veut dire son nom, alors ça va devenir aussi un élément de sa quête. On va voir comme ça différentes situations où Ntangu vit des piqûres, notamment, et pas juste donc des situations qui sont la faute des élèves. Et ça, c'est très intéressant. Il y a aussi un enseignant qui va leur faire un examen de musique
de flûte. Puis Ntangu, elle s'est énormément pratiquée, souvent, plusieurs fois pendant la semaine. Elle réussit à merveille son examen, puis son professeur va lui dire, ben c'est normal, hein? Toi, t'as ça dans le sang, la musique. Ben non, c'est pas parce qu'elle a ça dans le sang, c'est parce qu'elle a travaillé fort. Et là, ben Jenaba va lui faire un petit signe, hein, comme vas-y, t'es capable. Puis Ntangu, elle va ramasser tout son courage pour lever la main et expliquer à M. Fouché qu'elle a bien réussi parce qu'elle avait beaucoup répété. Puis il va s'excuser, il va lui dire, ben t'as raison. Puis si vous regardez bien, plus elle prend confiance en elle, plus elle irradie. Alors il y a une espèce de halo de lumière qui s'installe autour de Ntangu et à la toute fin, ben, on va découvrir que son nom, Ntangu, ben, ça veut dire soleil. Et maintenant, elle brille comme le soleil de fierté. Alors, c'est un ouvrage qui est vraiment intéressant, qui aborde la question des micro-agressions et du racisme ordinaire d'une façon vraiment très intéressante, très personnelle. Hein. Le fait que ce soit au jeu, ça fait en sorte que les jeunes peuvent s'identifier au personnage ou s'identifier à des amis qui auraient pu vivre les mêmes situations. Et également, bien, comme vous l'avez vu, hein, les adultes peuvent se tromper, les jeunes peuvent se tromper, puis peu à peu, à force de s'affirmer, à force de mettre les points sur les i, bien, on est capable à un moment donné d'être fier de soi, d'être fier de son unicité. Elle va prendre aussi une fierté à apprécier sa chevelure, à se peigner différemment, à accepter ses cheveux. Donc vraiment, il y a une belle évolution pour ce personnage et on souhaite qu'un jour, ben tout ça, hein, on n'ait plus besoin de le répéter. Mais pour l'instant, je pense que c'est un livre qui est encore vraiment pertinent. Donc, je vous rappelle Ntangu de Malika Tyrolien et Chiara Thompson. Alors, on poursuit notre découverte de la diversité grâce au livre des éditions Fonfon avec un album, cette fois-ci, de Stéphanie Boulay, illustré par Agathe Brébouret, et j'ai nommé Anatole qui ne séchait jamais. Anatole qui ne séchait jamais, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous allez voir. Alors, on va suivre ici l'histoire d'Anatole qui, il est toujours mouillé. Pourquoi il est toujours mouillé? Parce qu'il pleure tout le temps. L'histoire nous est racontée par sa grande sœur qui dit, bien, on avait beau faire, mon père et moi, tout ce qu'on pouvait. Anatole ne séchait jamais, il pleurait. On faisait des grimaces, il pleurait. Des drôles de danse, il pleurait. Pas moyen de réconforter Anatole qui pleurait tout le temps. Alors, cette grande sœur, mais elle se dit, c'est pas normal de pleurer autant, il doit avoir quelque chose qui le rend malheureux. Puis même le papa, hein, il sait plus quoi faire avec ça. Puis même lui, il commence à avoir bientôt l'air de pleurer fort comme Anatole. Donc, il se tient la tête entre les mains. Et donc, cette jeune fille, Régine Bibot, Régine, elle a la présence d'esprit de se dire, ben moi, je veux trouver pourquoi Anatole, il pleure comme ça. C'est pas parce qu'on se dit je vais le trouver que c'est facile, ni que ça arrive vite. Elle va faire preuve d'une grande persévérance et de beaucoup de stratégie pour réussir à trouver ce qui peut bien faire pleurer son frère. Alors voici dans sa maison qui est maintenant inondée de pleurs, elle va aller chercher des papiers et des crayons, puis elle va faire des dessins pour essayer de comprendre ce qui peut bien faire pleurer son frère. Est-ce qu'il a mal à la tête, mal au bras, au ventre, aux dents? Est-ce que c'est plutôt des monstres cachés en dessous du lit? Elle dit même de ce côté-ci, hein, est-ce que c'est maman qu'on ne connaît pas beaucoup, mais que j'ai réinventé exprès? Puis Anatole, c'est jamais la bonne réponse, mais on dirait qu'après avoir vu sa sœur dessiner comme ça, il se dit... il se sent un peu apaisé, puis lui aussi, il va chercher des papiers et des crayons et il se dessine. Puis il a prononcé Anatole. Elle dit, ah, Anatole, c'est ton nom qui te fait pleurer? Il dit, non, c'est Anatole. Ah bon? Et là, elle commence à comprendre. Elle dit à son père, papa, on dirait que c'est Anatole qui fait pleurer Anatole. Il pleure parce qu'il n'est pas content d'être Anatole. Alors, s'il ne veut pas être Anatole, qu'est-ce qu'il pourrait être? Et là, Régine va aider son frère à trouver des solutions. Donc, elle va essayer de l'aider à trouver comment il peut changer Anatole pour aimer un peu mieux Anatole. Elle va lui poser des questions. Elle va d'un jour à l'autre lui demander comment est-ce que tu perçois tes jouets, comment est-ce que tu perçois tes vêtements, comment est-ce que tu perçois ton cœur, comment est-ce que tu perçois tes pensées. Et quand elle parle des vêtements, regardez,
Anatole, il aimerait bien avoir cette jupe jaune et plein d'autres vêtements vraiment originaux. Au début, le papa, il dit wow, 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 les jupes, c'est pour les filles. Puis là, elle lui dit ouais, mais moi, je porte les mêmes vêtements que toi, puis Anatole, comment ça se fait que moi, j'ai le droit de porter les vêtements des garçons, puis que lui, ça serait des vêtements pour les filles. Alors, son papa, il dit ben, c'est vrai. Puis si on observe bien tous les changements et toutes les illustrations, ben, on va voir que petit à petit, Anatole, il devient, disons, original. Alors, son habillement est original, sa coiffure est originale, ses intérêts sont originaux. Et bien, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, hein? Les gens dans la rue, parfois, ils le regardent, elle dit avec le sourire en banane. Mais on s'en fout. Et quand ça arrive, bien, on distribue des bonjour, bonjour, bien joyeux pour leur dire, ben, nous, on est joyeux, pourquoi, qu'est-ce qui vous dérange? Et donc, ainsi de suite, on va découvrir qu'avec toutes sortes d'ajustements, Anatole va trouver son style, sa personnalité, et en étant lui-même, ben, il va arrêter de pleurer. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'Anatole, il va sécher. Presque tout le temps, parce que c'est pas parfait, hein? Des fois, on a encore besoin de pleurer encore un petit peu. Bien, c'est un ouvrage qui parle des stéréotypes de genre. C'est un ouvrage qui parle aussi de l'identité de genre, puisque Anatole veut des vêtements et des attributs qu'on associe habituellement à l'autre genre, au genre féminin. Bien, dans ce cas-ci, on pourrait dire qu'Anatole, il va chercher des intérêts qui sont des deux genres, parce qu'il aime tout ce qu'on attribue de façon stéréotypée plutôt aux garçons et tout ce qu'on attribue de façon plutôt stéréotypée aux filles. C'est donc un ouvrage qui fait la promotion de la diversité, en fait, la promotion de l'unicité, être fier de soi, de ses goûts, de ses intérêts, se développer soi-même selon ses propres valeurs et ses propres intérêts. Anatole, on pourra dire qu'il a eu de la chance d'avoir une grande sœur qui était autant à l'écoute puis autant déterminée à l'aider, qu'il l'aimait de cette façon. Et puis Régine, je pense qu'elle a de la chance d'avoir un petit frère aussi original qu'Anatole, coloré, qui devient joyeux quand il est capable de faire tomber les stéréotypes de genre et de s'aimer tel qu'il est. Alors voici une belle recommandation, Anatole qui ne séchait jamais, de Stéphanie Boulay et Agathe Brébouret. La diversité, elle peut s'exprimer aussi en évoquant la différence, donc un personnage qui est différent des autres. Ça peut être lié à l'apparence corporelle, ça peut être lié à l'origine culturelle, ça peut être lié à l'identité de genre, bien sûr, mais il existe également des ouvrages qui nous parlent de la différence au sens large. Et le prochain livre que je vais vous montrer va exactement en ce sens, ce qui fait de cet ouvrage un livre qui pourrait être utilisé pour aborder toutes sortes de différences, puis montrer en fait aux élèves que oui, parfois on est différent, mais ces différences comportent des forces et quand on est capable de mettre ces forces de l'avant, quand on est capable surtout en fait de comprendre quelles sont nos forces, c'est là qu'on arrive à être pleinement en contrôle de soi, à être pleinement fier de ce qu'on est capable de réaliser et qu'on peut se réaliser en tant qu'être humain. Alors, je vous amène à la découverte d'un album magnifique de Pierrette Dubé et Cara Carmina qui s'appelle « La petite fille en papier émery ». Et avant même de commencer, je pense que ce serait pas mal intéressant d'expliquer qu'est-ce que c'est exactement du papier émery. Est-ce que c'est un terme qu'on utilise très souvent? Si je vous disais du papier sablé, peut-être que le papier sablé, ça évoque des souvenirs même, ou ça évoque une idée chez vous. Eh bien, le papier émery, c'est du papier sablé, donc un papier qui est rugueux et qui va servir à sabler une pièce de bois, par exemple. Donc, voici la petite fille en papier émery. On découvre dans cet ouvrage une petite fille qui s'appelle Lily, qui habite une petite maison toute colorée dans un village de maisons de papier. Et son père est un spécialiste de l'origami, alors que sa mère, elle fait du tricot avec habileté. Plus spécifiquement, elle est spécialiste du point de riz. Alors, il s'appelle Monsieur Origami et Madame Point de riz. Puis leur jeune fille s'appelle Lily.
Puis Lily, ben, elle est un peu différente des autres. Elle est souvent seule, elle est souvent isolée. Puis ils vont dire même, ah, c'est vrai qu'elle est moins colorée que ses camarades de classe qui sont en papier de bricolage. Puis la mère va dire, elle est aussi un peu rude, hein? Cela éloigne peut-être les autres enfants. Les parents. Les parents, on essaie toujours de bien faire. On essaie d'aider notre enfant avec ce qu'on connaît pour commencer. Alors, la maman, elle va dire, moi, je sais, je vais lui faire un beau cardigan en laine d'alpaga. Eh bien, la petite fille, elle met le cardigan en laine, mais regardez, elle est toute rude avec son papier émeri. Alors, à la fin de la journée, ben, elle a déchiré le cardigan. Le papa, lui, dit, moi, je vais essayer, je vais lui faire un habit en papier d'origami, un papier fin, un beau papier de soie. Eh bien, c'est joli, mais très rapidement, encore une fois, ça se démolit. Pourtant, cette petite fille en papier émeri, elle est minutieuse, elle aime aider les oiseaux qu'elle trouve blessés. Et un jour, pour son anniversaire, ses parents vont lui offrir une toupie de bois. Et là, Lily commence à jouer avec la toupie. Elle adore ça, elle la fait tourner. Et plus elle le manipule, plus l'objet devient doux. Mais bien sûr, elle est en papier émeri. Et là, ils vont découvrir qu'en fait, Lily, elle, ce qui l'intéresse le plus, c'est le bois. Et avec le bois, elle est capable de faire des merveilles. Et à chaque fois que ses parents lui demandent qu'est-ce que tu fais, elle dit un petit truc. Je fais un petit truc. Puis regardez, dans sa chambre, ben, les petits trucs s'accumulent tant et tellement qu'à un certain moment, les parents disent ben, tu devrais en apporter à l'école pour donner à tes amis. Alors Lily, elle va oser petit à petit apporter un petit truc à l'école. Et elle le propose à ses amis. Et là, ben, au début, les professeurs confisquent ce qui circule. Puis finalement, Madame Confetti, l'enseignante, a dit ben, c'est assez intéressant ce que tu fais. Et c'est comme ça que Lily, elle va apprendre quelles sont ses capacités, ses caractéristiques, ses compétences. Et bien, elle va s'épanouir dans ce qui la rend unique, ce qui faisait sa différence, tout à coup, la rend unique. Et regardez, quand elle devient grande, tout à coup, dans le village, bien, en plus des maisons de papier, s'ajoute une belle maison de bois. C'est donc un album qui, en utilisant une métaphore finalement, nous permet de parler de la diversité, peu importe ce qu'elle est, peu importe quels sont les intérêts qu'on a, que ce soit par exemple quelqu'un qui aime d'autres jeux par rapport aux jeux que les autres enfants aiment, un enfant qui va aimer les mathématiques alors que tout le monde trouve que les mathématiques c'est plate, bien, tout à coup on va voir qu'il y a des compétences, qu'il y a des capacités. On peut utiliser ce merveilleux album-là pour parler de toutes sortes de sujets en lien avec la diversité. Voici donc de Pierrette Dubé et Cara Carmina, La petite fille en papier émeri. Pour terminer, je vais vous présenter un album qui fait la fête à la diversité, qui nous invite encore une fois à nous épanouir dans notre unicité. Et j'ai nommé l'album Les enfants à colorier de Simon Boulris et Paul Thibault. Alors, vous vous rappelez peut-être les cahiers à colorier qu'on avait quand on était enfant, que vos enfants dans vos classes ont probablement encore, et donc avec des points, des couleurs, des numéros, puis là, il fallait faire le bon coloriage, mettre le bleu où il était écrit 1, mettre le rose où il était écrit 2. Alors, l'auteur Simon Boulris s'est inspiré des cahiers à colorier. Et surtout, on le découvre quand on lit le début de l'ouvrage, eh bien, il s'est inspiré des élèves qu'il a eu l'occasion de rencontrer au cours des 10 années dernières, où il a fait, des 10 dernières années, pardon, où il a fait la tournée des classes pour rencontrer les élèves. Et il nous dit qu'il a créé des portraits d'élèves fictifs, mais inspirés de ceux qu'il a rencontrés au fil de ses rencontres d'auteurs dans les écoles. Et il a créé donc comme des élèves dans une classe qui serait une classe modèle qu'il a pu rencontrer avec des élèves qui sont tous tellement uniques, tellement fiers d'eux-mêmes, des élèves qui assument leur unicité. Alors, comme je vous dis, on fait la fête à l'unicité. Et là, imaginez à quel point vous pouvez utiliser un album comme celui-ci pour faire un exercice d'écriture et un exercice d'illustration à la manière de. On va aller découvrir quelques portraits d'élèves. Alors, vous allez découvrir toujours la même formule. Un élève qui est illustré
avec une présentation et une légende en lien avec des couleurs qui représentent cet élève-là. Par exemple, ici, vous avez Tida. Elle nous dit « Je suis la première à avoir eu 10 ans dans la classe. Je suis née au Cambodge, même si je ne m'en souviens pas. J'aime la langue cambodgienne, les plats cambodgiens, les amis cambodgiens. Mais j'aime aussi la langue québécoise, les plats québécois, les habits québécois. Ma grand-mère a tenu un journal intime de ses 10 à 15 ans. Un immense journal, épais comme un dictionnaire, capable d'accueillir 1000 vies. Puis quand ma mère a eu 10 ans, elle le lui a remis. À son tour, ma mère a tenu le journal de ses 10 à 15 ans. Eh bien, c'est son tour. Alors voici, elle dit « Je m'appelle Tida, je suis 100% cambodgienne, 100% québécoise. » On va découvrir Diego. Lui, il adore les imprimés animaliers, léopards, zèbres, etc. Mais il tient à ce que toutes les fourrures restent sur les animaux. Alors ici, sa légende de couleur, bien sûr, va être zébré, tigré, tacheté et guépardisé. Et plus tard, il nous dit « Je voudrais devenir tricoturier. » Oui, un designer de tricot. On va découvrir Shanice, qui est fan de sport, de course à pied. Alors, elle nous dit « Je n'ai qu'un bras, le droit. J'aime faire croire à mes amis que j'ai survécu à un terrible accident d'auto et qu'on a dû m'amputer. Mais c'est un mensonge, je suis née comme ça. J'ai commencé ma vie tout de suite en étant spéciale. Je ne porte pas de prothèse, je pourrais, mais je n'aime pas ça. Ce que les autres font à 2 bras, je suis capable de le faire à un seul. À part peut-être une chose, c'est très compliqué d'attacher des lacets à une main. J'ai donc droit à des souliers en velcro. Ils sont verts et jaunes en plus, les couleurs du drapeau de la Jamaïque d'où vient mon père, celles des tenues sportives d'Usain Bolt, le coureur rapide comme un éclair jaune. Et comme ça, ainsi de suite, vous allez découvrir des jeunes qui sont tous très uniques avec leur palette de couleurs personnelles, leurs goûts, leurs intérêts, leurs particularités. Et vraiment, peu importe les élèves que vous avez dans votre classe, peu importe leur niveau de lecture, leur niveau d'écriture en français, c'est une activité que vous pouvez faire avec eux, avec plus ou moins de mots pour s'adapter à leurs compétences, à leurs capacités, mais faire son propre portrait, peut-être faire le portrait d'un ami aussi, pourquoi pas le portrait d'un personnage imaginaire, puisque c'est ce que Simon Boulris a fait, c'est ça qu'on vous invite à faire avec Les enfants à colorier de Simon Boulris et Paul Thibault aux éditions Fonfon. Pour finir, laissez-moi vous présenter un matériel incroyable que vous avez sur le site des éditions Fonfon. Alors, en vous rendant à leur page d'accueil, vous pouvez aller voir la section pour les écoles et dans cette section, vous allez avoir du matériel pédagogique. En premier lieu, vous avez des activités réalisées par l'équipe des éditions Fonfon sur la chaîne du livre, les ateliers d'écriture, l'orthographe rapprochée, la lecture interactive, etc. Et un peu plus bas, en choisissant le livre pour lequel vous souhaitez avoir du matériel pédagogique, vous arrivez sur la fiche du livre et un peu plus bas, ici, vous avez les trousses pédagogiques. Alors, pour chacun des cycles préscolaires, premier cycle, deuxième et troisième cycle, vous avez un cahier de l'élève et un cahier de l'enseignant ou de l'enseignante, en plus d'avoir des activités et une liste de ressources qui vous sont proposées. Allons voir par exemple ici le cahier de l'élève. Alors en cliquant, vous allez avoir un document que vous pouvez reproduire et remettre aux élèves avec une fiche d'appréciation, un carnet de santé des émotions, des activités de dessin qui s'inspirent de l'ouvrage, du coloriage, etc. Si vous allez voir par exemple le cahier pour le troisième cycle, bien évidemment les activités auront été ajustées pour des élèves du troisième cycle. Ici, vous pouvez voir là, la différence là, de ce qui est offert avec ce cahier-là. Vous avez également le cahier de l'enseignant ou de l'enseignante qui est vraiment destiné aux pédagogues et qui vous permet de mettre en contexte et d'expliquer les différentes activités qui sont proposées dans le cahier de l'élève. Cet outil-là est vraiment intéressant parce que vous allez trouver beaucoup de matériel sur l'intérêt pédagogique, ce que vous pouvez faire avec le livre, comment le présenter, comment l'animer. Vous avez énormément de matériel.
Puis par ailleurs, un petit secret bien caché, en allant voir la section des artistes, vous pouvez aller voir les auteurs ou les illustrateurs et en cliquant sur auteur, autrice, illustrateur, illustratrice, vous avez l'ensemble de leurs créateurs. Puis si on va voir toujours ici, donc la créatrice, l'autrice de Ntangu, Malika Tyrolien, si on va voir sa fiche, eh bien regardez, on a bien sûr sa biographie, mais on a également un petit questionnaire qu'elle a rempli, alors on peut apprendre à mieux connaître les créateurs des livres qu'on vient de lire. Alors, comme vous avez pu voir, aux éditions Fonfon, vous avez une panoplie d'ouvrages. Vous en avez eu aujourd'hui un petit échantillon en lien avec la diversité, les divers types de diversité. Vous allez trouver assurément des livres pour répondre à vos besoins. Ce sont des albums qui sont faits de façon minutieuse, réfléchie, intelligente, des livres d'une très grande qualité que vous allez trouver aux éditions Fonfon. Je vous invite à les découvrir et à découvrir leur site web. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique de découverte de livres. Et sur ce, soyons tous fiers de nous-mêmes et de notre diversité et de notre unicité. À bientôt!